Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler, on va parler de, de besoins, c'est-à-dire presque de nos caprices. Non, en fait, voilà, on peut résumer ça en disant avoir le choix ou ne pas avoir le choix. Hmm. Alors, comme d'habitude, je suis en train de fumer une petite cigarette. Donc en fait, dans la vie, on a besoin d'avoir des choix. Et en fait, il y a des besoins qu'on a. Et une fois qu'on a rassasié ce besoin, c'est-à-dire qu'on a acquis la compétence de rassasier ce besoin, je sais pas, par exemple, si vous adorez boire du Coca-Cola et qu'on vous prive de Coca-Cola, ben vous allez être complètement frustré jusqu'à avoir l'occasion d'acheter du Coca-Cola. Et alors, c'est là que ça devient intéressant parce que vous vous apercevez que avant que vous ayez accès au Coca-Cola, vous vous imaginiez capable de boire du Coca-Cola tout le temps. Et maintenant que vous en avez, vous réalisez que vous en buvez, je sais pas, peut-être un verre le matin, ou le soir, ou deux verres. Bon, c'est qu'un exemple, hein. Mais regardez, je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai habité à Toulouse à une époque. Et à Toulouse, c'était génial parce qu'il y avait des théâtres de partout. J'ai vécu 2 ans à Toulouse, peut-être 3 ans. Et ben, je suis allé une seule fois au théâtre, en 3 ans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il faut comprendre que j'étais heureux d'avoir le choix de pouvoir aller au théâtre. Et j'étais heureux de ne pas y aller. Vous comprenez? C'est un peu ça le luxe. Par exemple, quelqu'un qui a un yacht qui vaut une fortune, bah, c'est aussi un luxe de pouvoir se dire ah bah aujourd'hui j'y vais pas. Donc voilà, le choix, c'est le luxe. C'est ça. Et bah, je trouve ça assez. Je sais pas comment dire. C'est bien de le savoir, quoi. Ou pas. Peut-être on s'en fout. Peut-être c'est juste quelque chose qui méritait d'être dit. Pas forcément besoin d'analyser plus que ça. Mais en soi, c'est beau d'être dit. Le choix de ne pas faire, c'est ça le luxe. Parce que c'est l'autre face de la même pièce de le choix de faire. Et, et aussi, peut-être, mais je pense pas que ça puisse soigner qui que ce soit, de se dire que avant qu'on ait le choix, on s'imagine toujours qu'on passera notre vie tout entière euh, dans ce choix. Par exemple, je rêve d'avoir un yacht. Ah, je voudrais tellement un yacht. Si j'avais un yacht, je passerais toute ma journée sur le yacht. Je ferais le tour du monde. euh, J'irais faire la fête. Et puis je ramènerais des gens sur le bateau. Et je ferais la fête encore sur le bateau. Dans chaque pays, dans chaque port. Et ben c'est pas vrai en fait. Ça, c'est tout le temps ce qu'on croit. Ah, si j'avais du coca, je pourrais boire toute la journée du coca. Je me plongerais dans une piscine de coca. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc peut-être on pourrait se dire que ça sert à rien d'acheter un yacht par personne riche
peut-être il ferait mieux de se les prêter les uns les autres, et même les prêter aux gens pauvres. Parce que, voilà, en fait, en réalité, et là, s'il y a des gens riches qui écoutent cette vidéo, vous pouvez me le dire, hein. Moi, je suis persuadé que vous ne passez pas toute l'année sur votre bateau. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que le luxe, c'est de ne pas y aller. Alors après, voilà. Moi, les riches, les pauvres, je trouve ça vraiment nul comme concept. Je me dis, bah, on est tous là à la même table. C'est vraiment nul qu'il y en ait qui ait pas à manger et d'autres qui mangent tout, quoi. Même ceux qui mangent tout, ils sont pas contents de tout manger parce on est tous gentils quand même. Donc, ouais, il faudrait réfléchir à cette idée de partage, quoi. Alors c'est sûr, hein, on n'a pas envie que les autres ils cassent nos affaires. Mais justement, il y a peut-être des solutions à ça. Je sais pas, des forfaits d'assurance. Par exemple, un pauvre qui rêverait d'avoir un yacht. Moi, par exemple, j'ai pas du tout envie d'avoir un yacht, hein. Mais je serais prêt à mettre, je sais pas, peut-être 1 euro par an dans une assurance et que ça me permette d'accéder à un yacht. Je suis sûr que les assurances, si tout le monde s'y mettait, les pauvres, parce qu'il y a vachement plus de pauvres que de riches, quoi. Si tous les pauvres mettaient 1 euro par an pour avoir le droit d'aller sur un yacht, mais je vous dis, à mon avis, ils iront, je sais pas. En plus, moi j'ai le mal de mer, donc c'est un mauvais exemple. Mais enfin, bon, je sais pas, ça mérite d'être abordé comme sujet en hautes instances. Je sais pas s'il y a le gouvernement qui s'intéresse un peu à sortir du cadre ce qu'on a l'habitude de voir. Ça pourrait être une belle réflexion sur le partage. En fait, et alors, en plus, c'est hyper important d'avoir le choix parce que, en fait, je me suis aperçu que notre esprit, il se basait sur une pyramide. D'accord? Donc ça, c'est les premiers jalons vitaux. Et en fait, il y a des choses dans ces premiers jalons vitaux. Disons que, voilà, à partir d'ici, deuxième jalon qui se pose dessus, on va dire que c'est un besoin d'avoir soit du Coca-Cola, soit un yacht. D'accord? Et en fait, tant que ce besoin n'est pas rassasié, tout ce qu'il y a au-dessus, ça va être mal fait. Par exemple, moi là par exemple, je suis en train de faire un site internet ou des vidéos, je sais pas encore comment je vais présenter le truc, qui vont montrer des idées pour améliorer les villes. Par exemple, imaginez que les enfants puissent faire des dessins avec un stylo relié numériquement sur les places publiques des villes. D'accord, ils font leurs dessins. Et ensuite, le soir, il y a un rétroprojecteur qui va éclairer leurs dessins. D'accord? Donc, en fait, ils salissent pas les villes. Simplement, ils ont un stylo. Bon, c'est une idée comme ça, d'accord? Mais juste pour vous dire que si j'avais pas rempli cet étage de ma pyramide, eh ben, j'ai pas du tout envie d'être altruiste. J'ai pas du tout envie de m'investir pour les autres. D'accord? Parce que là, j'ai un manque. C'est comme un drogué, quoi, hein. Un drogué en manque de son truc. Voilà, si j'ai pas mon coca, bah, du coup, ma vie me semble pourrie et j'ai pas envie de faire tout ça, quoi. Et donc, je suis persuadé, mais alors vraiment persuadé, que si on pouvait offrir le choix à tout le monde de ne pas faire ce qu'ils ont le plus envie de faire, en fait, c'est ça que je suis en train de dire, et ben, les gens
serait beaucoup plus productif. Il mettrait du cœur à l'ouvrage. Et surtout, il serait heureux, quoi. Il serait heureux. C'est quand même pas possible que dans cette société, les gens attendent d'avoir plus de 60 ans pour être heureux. D'accord? L'âge de la retraite, parce que c'est là qu'ils se disent ça y est, je vais pouvoir enfin vivre. Et puis, en fait, il y en a 1 sur 3 qui va arriver à plus de 60 ans et les autres, ils vont mourir avant. On parle entre gens sérieux, là, ou on parle en tant que pharaon qui exploite des esclaves? Franchement. Et des gens... Moi, cette phrase, elle résonne en moi quand on me dit il y a des gens qui sont morts sur des barricades pour construire un pays merveilleux. Donc voilà, il y a des choses qui méritent réflexion. Et connais-toi toi-même, c'est savoir aussi que voilà, il y a ces espèces de pyramides de besoins à combler pour pouvoir faire les choses merveilleuses en fait pour les autres. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, je vous souhaite d'avoir le choix de faire tout ce que vous voulez et pour ne pas le faire ou pour le faire si vous en avez envie. Salut les amis, ciao.